Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je touche un peu à la lumière-ci. On dit, la lumière qui nous guide est bien plus forte que l'obscurité qui nous entoure. Il faut d'abord comprendre que la lumière, généralement, a une source, alors que l'obscurité n'a pas de source. L'obscurité est l'absence de lumière. Et il y a donc beaucoup de personnes qui utilisent des thèmes, des mots, et qui se condamnent sans avoir creusé mûrement dans les mots pour être à la recherche de la lumière qui se dégage de ces mots. Certains m'ont posé la question de savoir l'histoire que je parle du péché là. Est-ce qu'ils peuvent avoir d'amples explications? Dans la religion, le péché est défini comme la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Transgression consciente et volontaire de la loi divine. Si Dieu est défini comme le créateur de l'univers et de tout ce qui se meut, si Dieu est celui qui donne la vie, si Dieu est celui qui nous accorde le temps, ça veut dire que un bébé qui vient de naître ne saurait être un bébé du péché. Pourquoi? Parce que le bébé est une conséquence du travail de quelqu'un. Le bébé n'a rien fait pour naître. À quel niveau ce bébé aurait-il transgressé la loi divine d'une façon consciente? Mais dans notre société, on nous dit, vous êtes péché, vous êtes le fruit du péché. Donc tout le monde trouve qu'il a déjà péché, ne serait-ce que par sa naissance. Est-ce que celui qui est né est l'auteur ou bien est l'acteur principal de la conséquence qui est sa naissance? Que non. Lors de la dernière vidéo, je vous parlais du travail. Activité laborieuse considérée comme un facteur essentiel de la production. Et de soutenir un effort en vue d'obtenir un résultat. Travailler, c'est agir de manière à produire un résultat. Travailler, c'est fonctionner activement son esprit ou son muscle. Travailler a une multitude d'explications selon le contexte. Mais dans le cadre de Dieu, travailler, c'est avoir pensé, avoir réfléchi, avoir conçu, avoir trouvé des formules, des méthodes. Travailler, c'est avoir trouvé le matériel et le matériau selon Dieu. Travailler, c'est décider de mettre sur pied le produit de sa pensée, prendre la responsabilité de nous faire exister. Ça, c'est ce que j'appelle Dieu a travaillé dur pour qu'un univers soit. Alors, comment est-ce que le travail que Dieu a mis sur pied pour qu'un univers soit est devenu un péché? Cela ne s'explique pas. Parce que être le résultat du travail de quelqu'un ne peut pas te condamner puisque tu n'as pas initié ta présence dans cet univers, par exemple. Quelqu'un y a pris soin. Il a utilisé ses méthodes, il a utilisé ses formules, il a pris le matériel, il t'a conçu selon les paramètres que lui, il trouvait bons. Il a choisi des parents, il a choisi ceci. Et tu existes parce que cet être qui a travaillé dur pour que tu sois l'a fait. Tu ne peux donc pas être le produit du péché.
Si on remonte le péché au niveau de le père et la mère ont posé un acte, soi-disant qui n'est pas normal. Les parents n'ont transgressé aucune volonté de Dieu parce que ce qu'ils utilisent dans l'acte sexuel leur a été donné par ce Dieu. La notion donc de péché doit être revue par ceux qui veulent imposer cette notion dans les têtes des uns et des autres. Tout ne saurait être résumé à un péché. Dieu étant omniscient ne peut pas être cet être qui, d'une façon volontaire, met des barrières sur nos chemins pour qu'on les transgresse et que lui, il vienne nous condamner. Parce qu'il savait déjà que nous allons poser ces actes. Ainsi, lorsque j'ai dit la dernière fois que la notion du péché est une notion des ennemis de Dieu qui ont posé comme un joug sur les épaules de ceux qui cherchent Dieu. La notion de péché ne sied pas avec la notion du créateur d'un univers qui, du néant à une existence, l'a faite. Pire encore, cette notion, les humains insistent sur cette notion au niveau des humains que nous sommes. Les plantes auraient-ils aussi péché? Les animaux auraient-ils aussi péché? Les autres œuvres de Dieu qui pilulent ce monde auraient-ils aussi péché? Pourquoi la notion de péché revient seulement à l'être humain? Il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup d'obscurité. La notion qui restera claire et nette, c'est que nous sommes les œuvres d'un Dieu. Et là, cette source, personne ne peut la détruire. La source qu'il y a un créateur de cet univers qui l'a arrangé, qui l'a fait, qui le fait fonctionner et qui de génération en génération produit l'humanité pour que on vienne savourer les bienfaits que lui, il a disposés sur sa planète Terre, dont nous bénéficions. Ainsi, la transgression consciente et volontaire de la loi divine, cette transgression revient à ceux qui parlent de Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir étudié qu'il y a un Dieu qui a créé un ciel et une terre, qui a créé l'humanité, et tu viens dire que ce Dieu, les enfants qui naissent ont déjà péché et il faille qu'on aille leur laver ce péché. Est-ce que l'homme laverait le péché que Dieu aurait commis, soi-disant? L'enfant qui vient de naître est dans son état de pureté. C'est un être que Dieu vient de sortir de son usine. Cette personne ne peut donc pas avoir du péché. Comme tout est déjà retourné en envers dans ce monde, c'est à ce moment-là, c'est lorsque vous décidez de baptiser un enfant, soi-disant lui enlever le péché, c'est là où vous introduisez dans cet enfant l'élément qui va le séparer de son Dieu. Parce que vous n'enseignez plus à l'être humain que c'est Dieu qui est sa protection, mais vous donnez à l'être humain un ange gardien. Tous ces anges gardiens que vous avez donc donnés aux humains, pourquoi le mal continue? Pourquoi ces anges gardiens ne les protègent-ils pas de tout le mal dont ils font face au quotidien? Laissez Dieu qui a mis sur pied son univers, gérer les problèmes de son univers. Il faut que l'homme puisse s'éloigner un peu de la place de Dieu. Parce que l'homme ne sera jamais un Dieu. Il est l'œuvre d'un Dieu qui laisse que les œuvres de Dieu puissent s'exprimer selon la volonté de la pensée de Dieu qui a investi pour que chaque être humain soit sur cette terre. C'est vous qui apportez plutôt même une menace dans les consciences des êtres humains en les faisant croire aux choses qui n'existent pas. Il y a un Dieu qui est éternel. Il y a un Dieu qui a investi pour qu'un univers soit. Il y a un Dieu
qui a pris l'initiative d'exprimer son talent, à mettre sur pied toute une pluie, tout un océan d'œuvres. Ce Dieu-là doit être connu en vérité et en réalité. Ce Dieu doit cesser d'être des dogmes. Ce Dieu doit cesser d'être des mythes. Ce Dieu doit être connu tel qu'il est. Le sage suprême qui a mis sur pied tout ce qui existe. C'est ce Dieu que j'appelle affectueusement Maman Sagesse. Et lorsque Maman Sagesse parle de ses œuvres, quand il fait le récit de la façon qu'il a mis sur pied ses œuvres, je vous jure, si vous aviez été à ma place, vous ne cesserez pas d'acclamer Dieu face à toute chose qui existe. Vous ne verrez donc pas alors ce fameux mal qu'on vous amène à voir derrière les œuvres de Dieu. Vous allez contempler avec appréciation de tout ce que Dieu a mis sur pied. La notion péché serait alors en train de mourir lorsque l'homme se rattache à son auteur. Le péché n'existe plus. Il y a des épreuves. Et face à chaque épreuve, Dieu a sagi l'homme pour qu'il soit capable de traverser cette épreuve et devenir meilleur qu'avant l'épreuve. Les épreuves mûrissent l'homme. Les épreuves enseignent l'homme. Les épreuves éduquent l'homme. Les épreuves rendent l'homme mature. Dieu ne tente pas. Mais quand il met les épreuves, c'est pour que l'homme puisse s'élever avec beaucoup plus de valeur. À peu près comme quand nous sommes à l'école. Pour traverser un trimestre, il y a des épreuves. Pour traverser d'un niveau d'études à un autre, il y a des épreuves. Et lorsqu'on les traverse, lorsqu'on réussit ces épreuves, on est meilleur qu'on l'était hier. Dieu est le fan de... Dieu a institué l'excellence au cœur des nations. Mais cette excellence qui aujourd'hui est en train d'être désorientée par des choses, des histoires à dormir debout. L'homme n'est pas péché. L'homme n'est pas le fruit du péché. Et l'homme est l'œuvre d'un Dieu. Que tout homme sur cette planète Terre regarde encore vers la source qui l'a fait arriver sur cette terre. La source qui assure sa survie en lui donnant le souffle de vie tous les jours. La source qui lui donne sa subsistance sur cette terre. La source qui est responsable du jour et de la nuit. Car la lumière restera toujours plus grande que l'obscurité. Parce qu'elle a sa source. La lumière, l'obscurité, non. Le fait de savoir que vous êtes l'œuvre d'un Dieu, voilà une source. Le fait de dire que vous avez péché, voilà qui est obscur. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.